là aujourd'hui. Mais, hein? Elle est en bas? Elle est en haut, ok. En tout cas, vous pourriez lui présenter vos condoléances après le service. La maman de Françoise était dans une résidence en compagnie de la maman de Michel. Hein? C'est ça? Ouais, c'est ça, j'ai vu Michel. Ouais. Sa maman est décédée, ça fait combien? 2-3 ans? 2 ans? Et la maman de Michel a témoigné à la maman de Françoise. Et Françoise avait vraiment à cœur que sa maman rencontre le Seigneur. Et Rita est allée la visiter aussi avec Françoise à plusieurs reprises. Et la veille du décès, mardi, Rita était retournée avec Huguette, je pense, pour voir la maman de Françoise. Et elle était tout à fait sereine. Et donc le mercredi matin, elle est décédée. Mais Rita nous a dit avec assurance qu'elle avait vraiment rencontré le Seigneur. Alors c'est quand même intéressant de voir que même dans des résidences, quand vous parlez du Seigneur, le Seigneur utilise notre témoignage. Il a utilisé le témoignage de la maman de Michel, le témoignage de Rita, le témoignage de Françoise aussi, avec Huguette, et pour amener cette femme au Seigneur. Alors vous avez les détails du service, si vous voulez encourager Françoise, vous pouvez aller lundi soir donc au salon à Mirabel, Saint-Janvier, et le mardi matin de cette semaine de 9h à 11h, et à 11h c'est le service. Donc cette dame va être enterrée à l'église catholique, il y aura un service catholique, son mari avait tout arrangé comme ça. Entre-temps, elle s'est convertie vers la fin de sa vie, mais vous avez les informations dans les bulletins si vous voulez donc vous y rendre pour encourager Françoise. Je vous invite à ouvrir la Bible. Depuis quelques semaines, nous regardons des sujets en rapport avec la vie de disciples. Et vous vous rappelez cette petite diapositive que je vous montre depuis quelques semaines, être disciple pour de vrai. Pouvons-nous dire que nous sommes un disciple pour de vrai? En fait, je pense que ceux qui veulent réellement suivre le Seigneur de tout leur cœur et qui sont des vrais disciples, probablement diraient qu'eux-mêmes ne sont pas encore des vrais disciples pour de vrai. Peut-être que ceux d'entre nous qui affirmons ou qui affirmeraient très facilement « oui, je suis un disciple pour de vrai », peut-être que nous ne comprenons pas très bien ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que la méditation de la parole de Dieu sur ce qu'est un disciple de Jésus-Christ, un disciple pour de vrai, nous permet de nous placer devant Dieu pour que lui sonde notre cœur, pour que lui nous montre les domaines dans notre vie dans lesquels nous ne sommes peut-être pas aussi disciples que nous le pensons. Alors c'est un peu dans cette optique-là que les prédications depuis quelques semaines sont orientées. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse regarder un autre aspect de la vie disciple, en particulier du disciple qui est en route avec Jésus. Et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé l'étude de ce matin « En route avec Jésus, 2 points ». Parce qu'il y a quelque chose qui suit. Et je ne peux pas être en route avec Jésus simplement parce que je prends du bon temps. Je ne peux pas être en route avec Jésus parce que c'est le fun, puis on fait un petit bout avec lui, puis après on retourne chez nous. Mais si on est vraiment un disciple qui veut marcher avec Jésus, bien si je suis en route avec Jésus, Jésus me demande de montrer dans ma vie 2 qualités du disciple. Alors en fait, j'aimerais vous présenter ces 2 qualités, mais après avoir lu ensemble dans Luc au chapitre 9, verset 51. Donc Luc, chapitre 9, verset 51. Donc Luc, c'est entre Matthieu puis l'Apocalypse. Heureusement que je n'ai pas dit c'est entre la Genèse et l'Apocalypse. Ça aurait été d'une moins grande aide. Non, je plaisante. Vous connaissez l'évangile de Luc, le 3e évangile du Nouveau Testament, évangile de Luc au chapitre 9, verset 51. Lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé de ce monde, il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem.
Il envoya devant lui des messagers. En cours de route, ils entrèrent dans un village de la Samarie pour lui préparer un logement. Mais les Samaritains lui refusèrent l'hospitalité, parce qu'ils se rendaient à Jérusalem. En voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean, s'écrièrent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions à la foudre de tomber du ciel sur ces gens-là pour les réduire en cendres ?» Ça, c'est des disciples pleins d'énergie, hein? Mais Jésus, se tournant vers eux, les reprit sévèrement. « Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. » Alors, cette section-là, du verset 55, ne se retrouve pas dans tous les manuscrits. Ils se rendirent alors à un autre village. Verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme vint dire à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Ça, c'est fantastique. Un de plus dans la gang. Et surtout à insérer dans les statistiques à la fin du mois. Verset 58, Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Seigneur, tu l'encourages pas vraiment à te suivre, là. Tu aurais pu répliquer différemment. Jésus dit à un autre, « Suis-moi. » Mais cet homme lui dit, « Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répondit, « Laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le royaume de Dieu. » Est-ce que Jésus est en train de réduire le nombre de ses disciples? Enfin, est-ce que Jésus a une stratégie de croissance d'église? En tout cas, s'il en a une, je ne la comprends pas vraiment. Et vous? Verset 61. Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. » Jésus lui répondit, « Celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. » Alors le contexte de ce passage, avant que nous puissions prier ensemble, j'aimerais regarder le contexte du passage. Mais le contexte du passage va nous aider à mieux comprendre ce que Jésus est en train de dire. Au verset 44 et 45 de ce même chapitre, Jésus est en train d'annoncer sa mort prochaine. Alors le contexte de ce passage est important parce que à partir du verset 9 jusqu'au chapitre 19, il est question de ce voyage de Jésus qui se dirige vers Jérusalem. C'est pour ça que dans mon titre, j'ai marqué « En route avec Jésus ». Jésus va à Jérusalem. Il annonce à ses disciples, il va mourir. Ses disciples ne comprennent pas. Et ses disciples ont même peur de lui en parler, au cas où Jésus leur donnerait des nouvelles qu'ils ne veulent pas entendre. Alors c'est le début de son voyage vers Jérusalem, au verset 51 du texte que nous venons de lire. Lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé de ce monde, il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem, de se rendre à la croix, de se rendre à la résurrection, de se rendre à son sacrifice. Il l'a décidé de manière résolue. Et troisième élément dans le contexte, c'est que ce n'est qu'au chapitre 19 que son voyage se termine par l'entrée triomphante à Jérusalem. Ça y est, le voyage est terminé, il arrive à Jérusalem. Et vous le savez, une semaine après, enfin, la semaine qui a suivi son entrée à Jérusalem, Jésus a été arrêté, Jésus a été crucifié, Jésus a été enseveli et Jésus est ressuscité. Alors voilà un petit peu le contexte de son passage, de ce passage que nous allons nous rappeler ensemble. Et avant de regarder les deux qualités du disciple qui est en route avec Jésus, j'aimerais qu'on prie ensemble. Seigneur notre Dieu, tu nous appelles en disant « Suis-moi ». Et Seigneur, tu ne nous appelles pas à suivre quelqu'un qui se dirige à Jérusalem pour mourir et que tout s'arrête là. Quand tu dis « Suis-moi », Seigneur, c'est que tu nous appelles à te suivre, toi, le Jésus mort, enterré, mais ressuscité, le Jésus qui a remporté la victoire sur la mort. Le Jésus qui a remporté la victoire sur le prince de ce monde. Et Seigneur, nous avons cette assurance
lorsque tu es dans notre vie, que celui qui est en dehors de nous est plus faible que celui qui est en nous. C'est-à-dire que nous ne sommes plus sous l'emprise de Satan ou de ses anges, mais que nous sommes sous l'autorité du Seigneur Jésus qui a vaincu Satan et le monde des ténèbres à la croix. Donc Seigneur, merci pour cela. Merci parce que le Jésus que nous suivons, c'est un Jésus de transformation. C'est un Jésus de victoire. C'est un Jésus qui est assis à la droite de Dieu et qui règne. Merci notre Dieu. Ouvre nos oreilles ce matin, parce qu'en route avec toi, Seigneur, nous voulons apprendre de toi. Nous voulons que tu nous transformes. Nous voulons que tu nous équipes de qualités qui viennent de toi. Donc Seigneur, touche notre cœur. Non seulement nos oreilles, mais touche notre cœur. Nous t'en prions. Amen. Alors on peut diviser le texte que nous avons lu en deux sections. La première section, c'est ces versets qui traitent de son passage en Samarie, et en particulier de son désir de s'arrêter dans un village. Et là, à l'occasion de son voyage et de ce séjour qu'il aimerait passer en Samarie, eh bien, Jésus expérimente le rejet. Et on voit la réaction des disciples, et on voit la réponse des disciples de Jésus à la réaction des disciples. Mais la deuxième partie du texte que nous avons lu, elle semble être une autre péricope, c'est-à-dire un autre bloc. Et ce bloc parle de 3 personnes, soit qui décident de suivre Jésus, ou la deuxième à qui Jésus dit « Suis-moi ». Et ces 3 personnes veulent suivre Jésus, mais il semble que Jésus est en train de les décourager de le suivre à cause des exigences qu'il place devant elles, devant ces personnes-là. Alors nous allons regarder ces 3 exigences dans une deuxième partie, mais dans la première partie, nous allons regarder un élément essentiel de la vie du disciple que j'ai appelé celui de la miséricorde. Celui de la miséricorde. Alors, première exigence, en route avec Jésus, 2 qualités du disciple, et ma prière c'est pour que ces qualités grandissent en moi et en nous, pour que nous puissions refléter davantage le Seigneur lors de notre marche avec lui. Alors la miséricorde, ou la bienveillance. Vous savez que dans la Bible, il y a une couple de mots qui parlent de la miséricorde, de la bienveillance. Il y en a un qui s'appelle la récède, ça c'est dans l'Ancien Testament. Et ce mot veut dire bienveillance, miséricorde, bonté, compassion, et tous les mots similaires. Et c'est un terme extrêmement riche. Ce n'est pas juste un acte de bonté. La Bible nous dit que Dieu est miséricorde, Dieu est bienveillance, Dieu est amour. C'est-à-dire que ce mot-là, avec ses limites, parce que le vocabulaire a des limites, nous décrit un peu l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est immense. On parle dans un chant de l'océan aussi vaste que l'océan. Même l'amour de Dieu est plus vaste que l'océan. Et dans ce passage, au verset 51 à 56, nous voyons Jésus qui fait preuve de miséricorde. Mais regardons un petit peu ce qui se passe. Un rejet, au verset 53. Alors Jésus envoie des messagers pour préparer son arrivée dans un village en Samarie, pour préparer un logement. Certainement plusieurs personnes le suivaient, donc il fallait préparer tout ça. Mais les Samaritains, au verset 53, lui refusent l'hospitalité parce qu'il allait à Jérusalem. Alors, le conflit qui existe entre les Samaritains et les Juifs, vous le connaissez, mais j'aimerais quand même rappeler, pour ceux peut-être qui ont besoin d'un peu plus d'informations, rappeler quelques détails. Le conflit qui existe entre les Samaritains et les Juifs est énorme. En fait, quand tu pars de Jérusalem, tu vas aller en Galilée, le chemin le plus court, c'est de monter et traverser la Samarie. Les Juifs, ils faisaient un détour. Même si ça prenait plus de temps, même si ça coûtait plus cher, on ne traversait pas le territoire des Samaritains. Les Juifs et les Samaritains, c'était vraiment des frères ennemis. Ils saillissaient. Et il s'agissait tout d'abord d'un conflit social, mais aussi d'un conflit religieux.
Un conflit social, parce que lorsque les Assyriens ou les étrangers amenés par les Assyriens sont venus habiter en Samarie, bien les Samaritains, au lieu de rester purs, ont pratiqué des mariages mixtes avec ces Assyriens ou ces populations envoyées par les Assyriens. Vous savez que les Assyriens, qui étaient les conquérants, prenaient des gens de Samarie, les ont amenés à 1000 kilomètres en exil, puis ils ont pris des gens qui vivaient à 1000 kilomètres de là, puis ils les ont exilés en Samarie. Tout ça faisait partie d'une politique pour affaiblir les territoires conquis et mieux les contrôler. Alors, c'était un conflit social, parce que les Juifs accusaient les Samaritains d'être devenus des apostats, c'est-à-dire des gens qui rejettent Dieu par leur mariage interracial, interreligieux. Et les Samaritains le leur rendaient bien, ils traitaient les Juifs d'apostats. Alors le conflit, c'était un conflit social, mais c'était aussi un conflit religieux. Les Samaritains ont décidé de construire leur propre temple sur le mont Garizim. Les Juifs avaient leur propre temple à Jérusalem. Les Samaritains ont dit non, on va prendre notre propre version du Pentateuque et on va garder juste les 5 livres de Moïse. Les Juifs, évidemment, n'étaient pas du tout en accord avec cela. Et le fait de prendre le texte du Pentateuque, eh bien, a entraîné l'établissement d'une liturgie différente chez les Samaritains. Imaginez-vous, quelle honte pour des Juifs que d'adorer Dieu ailleurs qu'à Jérusalem. Quelle honte pour des Juifs de ne pas prendre tout l'Ancien Testament. Et le conflit religieux était extrêmement puissant entre les Juifs et les Samaritains. Et autant pour les Juifs que les Samaritains, la vie était trop courte. Trop courte, parce qu'on n'avait pas assez de temps pour un Samaritain d'haïr un Juif, et la vie était trop courte pour un Juif, parce qu'il n'avait pas assez de temps d'haïr les Samaritains. Alors ça nous donne un petit peu le contexte de la raison du rejet. Peut-être que si Jésus partait de Jérusalem et était parti en Galilée, peut-être que le village l'aurait accepté. Mais le fait que Jésus se rende à Jérusalem, ah non, ça c'était inacceptable de faciliter le voyage de quelqu'un qui se rendait à Jérusalem et au temple. Alors la réaction au verset 54 de Jean et Jacques, les fils du tonnerre, c'est assez intéressant, hein? C'est l'expression qui est utilisée, je crois, sous la plume de Marc pour désigner ces deux frères-là, les fils du tonnerre, c'est-à-dire qu'ils avaient du répondant, ils avaient de l'énergie, ils étaient peut-être extrêmement impulsifs. C'est surprenant de voir que Jean a écrit l'épître de Jean, hein, et même l'évangile de Jean, qui nous parle de l'amour de Dieu. Ça veut dire que Dieu est capable de transformer le cœur de quelqu'un. Mais la réaction des fils du tonnerre est une réaction extrêmement surprenante. Oh Seigneur, permets, si tu le veux, qu'on demande au feu de descendre du ciel à la foudre et de foudroyer ce village entier. Alors, c'est pas juste une réaction spontanée. Il ne faut pas être trop naïf là quand on lit ce texte-là. Quand on regarde le contexte du conflit entre les Juifs et les Samaritains, en fait, véritablement, Jacques et Jean pensaient que ces Samaritains méritaient la destruction suite au refus d'accepter de recevoir Jésus. En fait, peut-être qu'ils pensaient à l'épisode d'Élie dans 2 Rois au chapitre 1. Vous vous rappelez cet épisode avec le fils d'Akab, Ahazia, qui était tombé malade. Et le roi avait demandé à des dieux étrangers ou à des représentants des dieux étrangers de venir lui prédire son avenir. Est-ce que je vais être guéri ou pas? Et Élie a envoyé un message au roi en disant, n'y a-t-il pas un Dieu en Israël pour que tu viennes le consulter? Tu vas consulter des dieux étrangers, n'y a-t-il pas un Dieu en Israël? Et là, le roi dit à ses serviteurs, qui est-ce qui vous a donné le message là? Est-ce que cette personne s'habille d'une certaine manière? Puis ses serviteurs lui ont décrit l'habillement du prophète Élie. Et le roi s'est dit, oui, ça c'est Élie. Allez me le chercher. Et certainement que le roi ne voulait pas juste prendre un banquet avec Élie, hein. Et là, il envoie 50 soldats. Et les 50 soldats arrivent, et Élie se trouvait sur la montagne, et le chef des soldats lui dit, écoute, homme de Dieu, viens jusqu'à nous. Et l'homme de Dieu dit, si je suis vraiment un homme de Dieu, dit Élie, que le feu descende du ciel et vous consume. 50 soldats consumés. Le roi Ahazia envoie un deuxième détachement de 50 autres soldats. Et le chef dit à Élie, si tu es vraiment, tu es homme de Dieu, viens, suis-moi, le roi veut te parler.
Et Élie répond en disant, si je suis vraiment un homme de Dieu, que le feu du ciel vienne sur vous et vous consume, rebelote 2 fois. Imaginez-vous l'état dans lequel se trouvait le 3e chef que le roi envoie avec 50 soldats. Et le 3e chef arrive, il dit, Élie, je sais que tu es un homme de Dieu, aie pitié de moi, viens là, puis moi je vais te protéger, il n'y aura pas grand-chose qui puisse t'arriver. Et l'ange de Dieu dit à Élie, vas-y, avec lui tu ne crains rien. Sous-entendu, avec les 2 autres, ça risquait d'être dangereux. Alors il est descendu avec les 50 soldats, il est allé voir le roi en lui disant, pourquoi tu as consulté des dieux étrangers en rapport avec ta maladie? Entre parenthèses, aujourd'hui il y a des gens qui vont consulter des médiums. Il y a des cabinets astrologiques qui vous appellent pour vous dire votre avenir et qui vous offrent 3 minutes de consultation gratuite en espérant que vous allez continuer vos consultations. Est-ce que vous avez déjà reçu ces coups de téléphone à la maison? Alors moi je leur pose la question, je leur dis, est-ce que vous devinez vraiment l'avenir? Alors ils me disent pourquoi? J'ai dit, parce que vous n'avez pas su, avant de me téléphoner, que moi j'appartiens à Dieu, puis que moi je me confie en Dieu, au lieu de chercher mon avenir auprès de toutes sortes de personnes. Ma femme me dit, chérie, il ne faut pas que tu sois trop baveux. Là, tu sais. Mais en fait, j'essaie de leur dire ça gentiment. Là, tu sais. Mais ça existe encore aujourd'hui. Des gens qui vont consulter des horoscopes, qui vont consulter... Oh, on fait ça pour s'amuser. Ah oui, tu fais ça pour t'amuser? Et peut-être qu'à un moment donné, tu te prends au jeu. Mais le Seigneur veut que lui soit consulté. C'est lui le seul Dieu. Alors, cette parenthèse étant terminée, on voit que dans l'Ancien Testament, il y a certainement pour ces 2 disciples, Jacques et Jean, un parallèle avec l'expérience, ce rejet des Samaritains. Mais on voit qu'ils ont eu une mauvaise compréhension parce que Jésus va les reprendre. Mais ils ont eu une mauvaise compréhension parce que les Samaritains ne rejetaient pas nécessairement Jésus. Les Samaritains rejetaient les Juifs. Le roi Ahazia avait envoyé des soldats pour qu'ils se saisissent d'Élie, et certainement pour lui faire du mal, alors que les Samaritains ne voulaient pas nécessairement faire du mal à Jésus et à ses disciples. Mauvaise compréhension des Écritures. Heureusement que ça n'a pas eu de conséquences pratiques. Mais dans bien des cas, une mauvaise compréhension des Écritures peut avoir des répercussions négatives dans notre vie. D'où l'importance de bien connaître les Écritures. Et là, au verset 55, Jésus va répliquer et va leur faire un reproche extrêmement sévère. Jésus se tourne vers eux, les reprit sévèrement. Je ne sais pas si vous aimez ça, être repris sévèrement. J'ai acheté à un moment donné, je ne sais pas si c'est il y a 1 an, un peu plus d'1 an, un livre sur l'exégèse, l'interprétation du Nouveau Testament. Et c'est un livre assez grand, puis c'est un beau livre qui venait de sortir. Puis ça encore l'imprimerie, là, tu sais. Et c'est pour ça que ceux d'entre vous qui n'aimez pas lire sur tablette, vous dites que vous ne pouvez pas sentir l'odeur du livre. Tu sais. Et là, j'ai commencé à lire ce livre, qui était vraiment un très bon livre, j'étais vraiment content de le lire, puis je l'ai laissé ouvert sur mon bureau, puis je suis parti faire autre chose. Quand je suis revenu, j'ai vu des beaux dessins rouges sur les 2 pages du livre qui étaient ouverts. Et Gianni était passé par là, et il a exprimé tout son côté artistique. Et j'avais laissé mon crayon rouge et mon crayon noir à côté. Puis là, quand j'ai vu ça, mon beau livre, vous savez, comme dit l'autre, là, mon sang n'a fait qu'un tour. Puis là, je suis allé voir Gianni, j'ai dit, Gianni, tu dois pas faire ça, tu sais. Puis j'ai dit avec, comment dirais-je, avec tellement d'énergie, que le pauvre Gianni s'est senti, tu sais. Mais vraiment, je l'ai repris avec véhémence. Puis quand j'ai vu sa réaction, j'ai dit, non, Gianni, là, papy, il veut pas je sais que tu n'as pas fait exprès, tu voulais faire un beau dessin pour papy, là, mais on n'aime pas être repris, hein. Vous aimez ça, être repris? Et en plus, sévèrement, là. Mais Jésus les reprend sévèrement. Et parfois, nous avons besoin d'être repris sévèrement. Sur le coup, ça nous fait mal. Mais je vous dis, Gianni n'a plus jamais écrit dans un de mes livres. Vous savez?
malgré le fait que j'ai dit que je l'aimais pareil, hein, mais Gianni a compris. Et parfois, nous avons besoin d'être pris sévèrement pour comprendre la gravité de ce que nous faisons. Et Jésus reprend les disciples très sévèrement en leur disant, et ça c'est entrecroché, ça veut dire que ce n'est pas dans tous les manuscrits, mais en disant, et dans le contexte biblique quand même, ça fait partie de l'ensemble de l'enseignement général de la Bible, ce n'est pas une hérésie là, mais ce n'est pas dans tous les manuscrits. Et Jésus dit dans la version que nous avons, vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. De quel esprit s'agit-il? Alors, on peut y voir des mauvais esprits. Alors là, si on y voit des mauvais esprits, on peut se poser la question, mais de quel esprit Jésus parle? Est-ce que cet esprit a un nom? Ou peut-être, puisqu'aucun nom n'est donné, ou peut-être il s'agit d'un mauvais esprit, une mauvaise attitude. Un esprit peut-être de vengeance, un esprit d'incompréhension. En tout cas, Jésus leur dit, vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Et si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on avait commenté Luc chapitre 6, versets 27 à 36. Et le titre que j'avais donné à la prédication, c'était « Un amour surnaturel ». Aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis, faites du bien pour vos ennemis, bénissez vos ennemis. Vous vous rappelez cet amour surnaturel? En tout cas, l'esprit qui animait les disciples, ce n'est pas du tout cet esprit d'amour sur lequel Jésus avait enseigné et que nous retrouvons quelques chapitres auparavant. Et Jésus répond, donc à la fin, ou plutôt le texte biblique, oui c'est ça, Jésus répond à la fin du verset 56, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. » Vous vous rappelez le contexte? Jésus a décidé de partir à Jérusalem, en route vers la croix. Et l'intention de Jésus, c'est de mourir pour nous donner la vie. L'intention de Jésus n'est pas de faire payer aux hommes pour leurs fautes, mais l'intention de Jésus, c'est de leur offrir le pardon. Alors, ils se rendirent, nous dit le texte, à un autre village. Peut-être que ces Samaritains-là n'étaient pas prêts à recevoir Jésus pour l'instant, dans un contexte d'opposition entre eux et les Juifs. Mais Jésus dit, c'est pas grave, passons à un autre village. En première qualité, la miséricorde. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, il y a eu un petit peu des accrochages entre notre Premier ministre et le président des États-Unis. Puis un des responsables de l'équipe du président des États-Unis a souhaité à notre Premier ministre, alors je ne sais pas si vous êtes libéral, néo-démocrate, enfin quel parti vous adhérez ou vous soutenez, mais tout de même, un des membres de l'équipe du président des États-Unis a souhaité que notre Premier ministre aille en enfer. Vous avez entendu ça? Alors je me pose des questions. Je me dis, il semble qu'il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens qui soutiennent le Parti républicain aux États-Unis. Mais en tout cas, si ces gens se disent chrétiens, il y a peut-être certains qui n'ont pas compris qu'une des qualités du disciple qui était en route avec Jésus, c'est la miséricorde. C'est drôle, hein, cette illustration moderne de cet épisode du chapitre 9. Quelqu'un qui souhaite l'enfer à quelqu'un d'autre. Les disciples qui voulaient que le feu descende du ciel. Quelle aberration. La première qualité d'un disciple qui est en route avec Jésus, c'est de vivre l'amour, la miséricorde, la bienveillance, la bonté qui vient du Seigneur Dieu lui-même. Deuxième qualité. Deuxième qualité, si vous ne vous rappelez pas tous les détails, vous pourrez vous rappeler de la première, qui est la miséricorde, et la deuxième, c'est un engagement total. Oui, ces trois personnes qui veulent suivre Jésus, Jésus leur dit, en d'autres termes, pour résumer tout ça, tu veux me suivre, engage-toi totalement. C'est ça que Jésus est en train de dire. Jésus n'est pas en train de dire, viens me suivre, et puis écoute, on verra par la suite. Je vais t'apprendre peut-être petit à petit à marcher, puis à t'engager de manière plus totale.
Maintenant, on dirait que les exigences du Seigneur, il nous les place devant nous sans nous tromper, sans essayer de nous avoir, vous savez, par le côté ou par les émotions. Jésus nous dit, tu veux me suivre? C'est un engagement total. Alors regardons cet engagement total, tout d'abord au verset 57 et 58. Ils étaient en chemin, puis un homme vint dire à Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus répond, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Bien, on pourrait dire que ces quelques versets réfèrent à des difficultés. Vous connaissez ce petit chant? Non, je ne m'éclaircis pas la voix pour le chanter. En mon cœur, j'ai choisi. Vous connaissez ça? En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Puis la musique est assez rythmée. Hein? On peut le chanter sous un accompagnement assez joyeux, assez rythmé. Ce chant, quand on le chante de cette manière-là, contraste complètement de l'autre. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains. Vous vous rappelez ça? Est-ce que l'accompagnement du premier est tout à fait approprié quand on veut développer ce thème de suivre Jésus? Est-ce qu'on peut suivre Jésus en chantant, en dansant? C'est le fun de suivre Jésus, tu sais. Ou est-ce que suivre Jésus, c'est beaucoup plus sérieux que ça? Parce que ça nous engage. Ça engage toute notre personne. Et ici, Jésus dit, écoute, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. C'est un peu surprenant quand même, ce que dit Jésus. Parce qu'il s'est reposé dans la maison de Pierre. Parce que Jésus se reposait dans la maison de Lazare et de ses sœurs, Marthe et Marie. Comment ça se fait que Jésus nous dit, j'ai aucun endroit pour me reposer? Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu veux être un disciple de Jésus, il faut que tu acceptes que tu suives un maître qui ne peut pas se reposer, qui n'a pas d'endroit pour se reposer. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Jésus veut faire allusion à l'inconfort, aux difficultés qui sont les nôtres lorsque nous acceptons de suivre Jésus. Vous savez, si dans notre marche chrétienne, quand nous suivons Jésus, notre marche est trop reposante, c'est trop le Club Med, c'est trop relax, peut-être que nous ne suivons pas Jésus comme nous devrions. Parce que suivre Jésus, c'est accepter des difficultés. Et c'est pas facile de ne pas avoir de lieu où tu peux te reposer. C'est pas facile de vivre des inconforts parce que tu es chrétien. C'est pas facile de vivre des dissonances parce que tu es en dissonance avec la société, avec les valeurs de la société autour de nous. C'est pas très confortable que de vivre dans un endroit et tu sais que c'est pas ta maison. La Bible nous dit que nous sommes des pèlerins et que nous sommes en route vers la cité céleste. Donc je ne suis pas chez moi ici. Vous savez, quand on était en vacances au mois d'avril avec Marie-France, puis qu'on a été pris pendant 24 heures à Cuba, parce qu'il y avait une tempête de neige ici, puis l'avion n'a pas pu partir, et puis tout était complètement désorganisé. On a dormi sur les bancs de l'aéroport, tu sais, à notre âge, quand même, tu sais. Et j'ai vu une photo, quelqu'un qui dormait sur des bancs d'aéroport. C'est intéressant parce qu'il y avait comme une genre d'accoudoir, hein, en tige, là, comme ça. Et la personne avait passé son corps sous l'accoudoir. Et puis un deuxième accoudoir, c'est ses jambes, là. Puis elle était étalée, là. Elle dormait carrément sous les accoudoirs, tu sais. Je dis, comment elle a fait pour dormir comme ça, tu sais. Mais c'est très inconfortable. Mais si, ici, sur la terre, c'est ta vie, c'est ton lieu, tu vas tout faire pour que ça soit confortable. Si, ici, sur cette terre, ce n'est pas mon lieu c'est dans les cieux. Là, je suis en voyage. Dieu me laisse ici pour accomplir une mission, mais je suis en chemin. C'est pas étonnant que ça va être inconfortable. Si tu veux suivre le Seigneur, il faut accepter de t'engager dans une vie qui ne sera pas toujours confortable. Deuxième élément, au verset 59. Jésus dit à un homme, suis-moi. Et là, on me dit, permets-moi que j'aille d'abord enterrer mon père. Est-ce qu'il y a une contradiction dans la réponse de Jésus? Jésus lui dit, laisse ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts.
quant à toi, va proclamer le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a une contradiction? Dans Exode, au chapitre 20, on nous dit « Honore ton père et ta mère ». Et « honore ton père et ta mère », ça ne consiste pas à acheter un chalet dans le Grand Nord, tu sais, pour les envoyer là-bas, au nord. Tu sais, là? Au contraire, honore, ça veut dire honorer tes parents, hein? Prendre soin d'eux, n'est-ce pas? Et dans Marc au chapitre 7, si nous lisons Marc au chapitre 7, Jésus reproche aux pharisiens de dire « ce dont j'aurais pu t'assister est corban », ça veut dire les pharisiens disaient « je ne peux pas t'aider, papa ou maman, parce que l'argent que je voulais utiliser pour t'aider, je l'ai consacré à Dieu. » C'est ça que veut dire le mot « corban ». Et parce que j'ai consacré cet argent à Dieu, ben, je ne peux pas l'utiliser pour t'aider. Et Jésus est en train de leur dire, vous êtes des hypocrites, sous des couverts de religiosité, vous n'accomplissez pas votre devoir envers vos parents. Au espace, non, pas espace, honore. Honorer tes parents. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de redécouvrir ce que ça veut dire honorer nos parents. Alors, est-ce que c'est une contradiction? Bien voilà l'interprétation du verset 60, où Jésus dit, laisse ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. L'homme ne voulait pas enterrer son père. Parce que si son père était déjà mort, il serait déjà en train de s'occuper de l'ensevelissement de son père. Il ne serait pas avec Jésus. Ce que l'homme est en train de dire, Jésus, est-ce que je peux continuer à vivre avec mon père pendant des mois, des années, jusqu'à ce qu'il meure? Et Jésus lui répond en disant, écoute, tu n'as pas compris, si tu veux être mon disciple, l'urgence de la proclamation du royaume de Dieu. Laisse faire ton père, laisse-le vivre. Ça ne veut pas dire, ne t'occupe pas de son enterrement quand il va mourir. Ne va pas le visiter de temps en temps, c'est pas ça. Mais laisse ton père et va proclamer le royaume de Dieu. L'urgence de la proclamation du royaume de Dieu. Tu veux cheminer avec Christ? Tu veux être en route avec Jésus? Rappelle-toi, Jésus donne l'exemple, il est en route pour mourir, pour sauver le monde. Mais tu veux être en route avec Jésus? Est-ce que tu comprends que cette marche, c'est un engagement total? Au travers des difficultés, tu n'as pas vraiment de chez toi, au travers de l'urgence de la proclamation du royaume de Dieu. Et le dernier élément, au verset 61, c'est de connaître la priorité quand on suit le Seigneur. Verset 61. Un autre lui dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. Jésus lui répond, celui qui regarde derrière lui, au moment où il se met labouré avec sa charrue, n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Les adieux à sa famille. Hein? C'est important de dire adieu à sa famille. C'est assez surprenant, parce que dans 1 Roi chapitre 19, lorsque Élie vient choisir Élisée comme successeur, Élisée est en train de labourer, Élie lui met son manteau sur lui, Élisée dit, est-ce que je peux aller prendre congé de mes parents? Et Élie lui dit, oui, tu peux aller prendre congé de tes parents. Mais Jésus connaît le cœur de la personne. Jésus sait très bien que prendre congé de ses parents, ça voulait dire, pour cet homme qui désirait le suivre, ça voulait dire, je te suis, mais ma priorité, ce n'est pas toi, c'est mes parents. Et c'est pour ça qu'il voulait aller prendre congé de ses parents. Deux qualités. La première, c'est la miséricorde. Je suis en route avec Jésus. Alors, je ne suis pas en route avec Jésus pour aller à la mort, mais je suis en route avec Jésus pour aller dans la Jérusalem céleste. C'est ça mon chemin aujourd'hui. Est-ce que je reflète cette qualité de la miséricorde et de l'engagement total? Alors, je peux m'engager totalement à suivre Dieu tout en assumant mes responsabilités ici-bas sur la terre. Ce n'est pas contradictoire. Mais ma priorité, ce n'est pas ma vie, ma priorité, c'est le Seigneur. J'aimerais terminer en vous parlant d'un homme qui avait des qualités d'un disciple. Cet homme s'appelle William Borden. Et William Borden est né en 1887. Il est mort en 1913 à 26 ans.
Ça a été le missionnaire du début du XXe siècle le plus influent sans jamais être parti en mission. Ça, c'est un peu surprenant. Hudson Taylor, on comprend qu'il était influent, il est allé en Chine, tu sais, au Livingstone, qui est parti en Afrique, et il y a bien d'autres missionnaires. Mais comment ça se fait? Un jeune qui est mort à 26 ans a été le missionnaire du début du XXe siècle le plus influent sans jamais être parti en mission. Eh bien, ce William Borden, il était héritier d'une riche famille de Chicago. Et de 1904 à 1905, à 18 ans, il prend le temps de voyager dans le monde entier. Et comme il était chrétien, il a visité plein de champs missionnaires en Afrique, en Chine, en Asie, en Europe. Et en 1905, il revient, il rentre à l'université à Yale, il fait de brillantes études. Après les avoir terminées, il va au séminaire à Princeton, il fait de brillantes études en théologie, il est ordonné pasteur à la suite de ça. Mais durant ses études, il est touché par Dieu parce qu'il réalise que parmi les habitants en Chine se trouvent des millions de musulmans qui ne connaissent pas Dieu. Et il décide de partir en Chine pour prêcher l'évangile à ces musulmans. Et pendant les années de formation aux États-Unis, il a commencé à apprendre l'arabe. Et son père essayait de le dissuader de devenir missionnaire. Il était héritier d'une fortune à l'époque de 500 000 $. En 1900, 500 000 $. Quelqu'un a avancé le chiffre. Kent Hughes, dans son commentaire, il avance le chiffre de 10 millions aujourd'hui. Quelque chose, hein? Il a décidé de partir au Caire, à 26 ans, pour mieux apprendre l'arabe, et partir ensuite pour la Chine. Et je ne vous parle pas de tout ce qu'il a fait dans ses jeunes années pour motiver les autres jeunes chrétiens à aller servir le Seigneur. Il arrive au Caire, il a décidé d'habiter dans une famille locale pour apprendre l'arabe. Vous savez, quand vous fréquentez des populations qui sont pauvres, qui sont touchées par toutes sortes de maladies, eh bien, il est devenu malade, et après quelques jours de maladie, il est décédé de la méningite. On dit qu'il a prononcé 3 mots. On a essayé de retrouver ces 3 mots dans sa Bible, on ne les a pas retrouvés. Mais même si les historiens n'ont pas les preuves matérielles de ces 3 mots, ça résume bien la vie de cet homme. Premier mot, sans réserve. Suivre le Seigneur, no reserve en anglais, sans réserve. Tu veux marcher en route avec Jésus? Est-ce que vraiment tu veux suivre le Seigneur sans aucune réserve? On dit aussi que vers la fin de sa vie, avant de mourir, il aurait dit « No retreat », c'est-à-dire pas de retour en arrière. Celui qui mène la charrue n'est pas propre à ce travail, c'est toujours en train de regarder ce qu'il a quitté en arrière, son bon temps, sa fortune, ses amis, ses copains, son foyer, etc. Et la troisième expression qui caractérise sa vie, c'est « pas de regret ». Vous marchez avec le Seigneur, je marche en route avec le Seigneur. Est-ce que j'ai cette qualité de miséricorde? Et est-ce que vraiment je comprends que le Seigneur m'appelle à un engagement total, sans réserve, sans retour en arrière et sans regret? Je vous invite à prier, puis pendant la prière, je vais demander aux musiciens de venir sur l'estrade, s'il vous plaît. Prions ensemble. Seigneur Jésus, j'ai vraiment besoin à chaque jour que tu me parles. J'ai besoin à chaque jour, Seigneur, de regarder mon engagement pour toi. Est-ce que mon engagement est vraiment un engagement qui reflète
ton amour? Ou est-ce que mon engagement est un engagement total? Seigneur, attire-moi à toi, toujours plus près de toi, et apprends-moi à m'engager encore davantage pour toi. Ton Fils a tout donné, tout. C'est un engagement total. Seigneur, que moi aussi, je puisse m'engager totalement avec toi. Amen.